Yop les gens, c'est Mad. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto qui va concerner la color correction sur vos backgrounds YouTube. Donc ça va se faire grâce à deux logiciels et un plugin. Donc Photoshop CS5, la création du background de toutes pièces, Adobe After Effects CS5 pour la color correction, le rendu, et Magic Bullet c'est pour mettre les couleurs et tout. Donc Magic Bullet, vous me direz, enfin vous me contredirez plutôt, oh oui, ça sert à enregistrer les fichiers en JPEG et non en PNG. Mais j'ai trouvé une technique qui me permet de retourner ces fichiers Adobe After Effects en fichier Photoshop. Donc tout de suite on commence. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça c'est mon background sans la color correction. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de couleur, c'est assez fade. Enfin fade, je sais pas si c'est le mot adapté, hein. Et avec la color correction, on voit bien que c'est un petit peu plus joli. Rien qu'au niveau de derrière, le blanc qui devient un petit peu bleu. Puis ça ajoute certains effets. Donc déjà tout commence sur Photoshop CS5. Vous créez votre background, donc une fois qu'il est fini, rien de plus simple, vous l'enregistrez. Fichier enregistré pour le web et les périphériques. Voilà, vous enregistrez en PNG 24. Enregistré, enfin moi je l'ai déjà fait, donc je ne le ferai pas, excusez-moi. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez diminuer ça. Et vous ouvrez After Effects. Là, une fois que vous êtes dessus, composition, nouvelle composition. Et là, très important, vous avez largeur hauteur. Ça c'est très important, sinon votre background ne sera pas de la taille adaptée. Donc vous allez, là où votre background a été enregistré, ici. Et là, vous avez dimension. Donc déjà c'est pas toujours marqué, là c'est 2000 x 1598, mais on ne sait pas c'est lequel. Donc, on ne sait pas quelle est la largeur, quelle est la hauteur. Donc largeur 2000, hauteur 1598. Et vous avez juste à rentrer ça. Donc moi c'est déjà fait. Ne pas cocher cette case quand vous rentrez quand vous tapez les chiffres, sinon ça vous adapte automatiquement dans un format qui ne sera pas ce que vous désirez. Donc ok. Donc là vous allez dans fichier, importer fichier. Et là vous ouvrez votre background terminé. Donc moi généralement je le mets dans un fichier test. Et après ça va dans un fichier avec tous mes backgrounds terminés. Donc je l'ouvre. Je prends mon background. Je le glisse dans l'espace de travail. Et là très important, je vais diminuer la barre qui représente le fichier de mon background. À peu près au minimum. Voilà, comme ceci. Alors vous allez mettre à 0,1F. Alors pourquoi, je m'explique. Car si vous mettez à peu près 1 minute, et ben comme ça sera en format fichier Photoshop, des points PSD, si vous mettez à 1 minute, vous aurez 200, 300 fichiers, ça prend beaucoup de place dans un dossier, c'est pas du tout agréable à supprimer, à trier. Et si vous mettez à 0,1F, vous n'aurez qu'un seul fichier propre. Voilà. Donc voilà, vous allez sur IRMAD, enfin moi c'est IRMAD, vous ce sera le nom de votre background, effet. Donc excusez-moi, donc je clique dessus. Effet, Magic Bullet Looks. Donc Magic Bullet Looks c'est un plugin comme je vous l'ai dit. Vous cherchez sur YouTube comment l'avoir, c'est très simple. Voilà, en attendant, si vous l'avez, vous cliquez sur Looks. Donc voilà, vous avez le truc qui s'affiche, Edit. Voilà. Donc là vous vous retrouvez avec ça. Donc c'est votre background sans color correction. Donc là vous vous amusez à mettre des color correction. Vous avez plein de trucs. Donc là par exemple ça j'ai un petit effet de lumière qui vont ajouter des effets de brillance sur les blancs. Enfin, il y a plein de choses. Bon, il y a des trucs assez moches. Vous pouvez même faire tout vous-même, c'est-à-dire comment on fait déjà? Bon, mais il y a quelque chose pour initialiser. Je ne sais plus comment on fait. Ouais, voilà, quand vous recommencez à 0, voilà. Et ici vous avez tout ce qui est subject, mate, lens, caméra, post, voilà. Plein de choses. Moi généralement j'utilise ce qui est prédéfini, car j'ai pas vraiment le temps d'en faire. Donc voilà, par exemple j'utilise celui-là, ok. Et là, important, vous allez dans composition, pré-rendu. Et là ça devient aussi très important, qu'il y a des paramètres importants de rendu à mettre. Donc module de sortie, vous cliquez sur la petite flèche. Vous mettez Photoshop. Destination, vous cliquez sur le texte. Et là vous mettez le nom. En l'occurrence je vais mettre IRMAD plus CC. Voilà, enregistré. Vous cliquez sur rendu.
Bon, le rendu est très rapide, comme ça prend qu'une seconde. Hein. Et voilà. Donc maintenant, vous retournez sur Photoshop. Vous faites fichier, ouvrir. Vous allez dans le fichier de réception des rendus d'After Effects. Donc moi, c'est mes vidéos After Effects. Vous cherchez le nom. Donc IRMAT plus CC. Et voilà, vous avez votre background qui est avec une color correction. Et là, magie, vous pouvez enregistrer en PNG. Donc vous pouvez avoir une color correction et en plus enregistrer votre background en PNG. Ne pas avoir une qualité pourrie JPEG qui sera mal adapté et flou. Voilà, j'espère que ce tuto vous aidera énormément. Je vous demande, j'espère que vous mettrez un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si ça vous a aidé. Et bien sûr, si vous avez des problèmes, n'oubliez pas de mettre, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas, à mettre un commentaire ou à m'envoyer un message privé, j'y répondrai sûrement. Voilà. Au niveau des commandes, je suis pas tellement disponible car je me suis remis un petit peu plus à la Xbox. Je suis pas tout le temps disponible pour les commandes. Vous pouvez toujours essayer, mais je réponds rarement pour les commandes. Voilà, moi je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.